On posait un jour la question à quelqu'un, au fond, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, toute la journée, le mariage, il y a la célébration à l'église, mais avant, il y a la célébration, la cérémonie à la mairie, et puis la procession, et après la messe ou la célébration du mariage, il y a le verre de l'amitié, il y a la noce, tout cela a été préparé pendant 1 an, etc., etc. Il a répondu, bien, moi, ça me fait l'effet d'un mirage, c'est-à-dire que tu vois l'oasis et puis le ciel d'un bleu azur comme nulle part ailleurs, tu vois les palmiers chargés de dattes, les dunes de sable ondulées par le vent, et puis l'étendue d'eau, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, ce mirage petit à petit se dissipe et il ne te reste que le chameau. Ça n'est pas très optimiste comme vision du mariage, mais c'est peut-être un peu réaliste. En tout cas, un couple responsable de la Belgique pour les équipes Notre-Dame avait beaucoup impressionné leur auditoire en se présentant, en disant quelques mots de leur histoire, et ils ont dit notamment, un tel et une telle, je ne me souviens plus de leur prénom, nous nous marions depuis le 10 juillet 1980. Nous nous marions. Dans un beau poème, Charles Péguy faisait remarquer que, en effet, 2 moitiés ont tellement à marier qu'il est dommage de dire « nous sommes mariés depuis le ». L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Les centres de préparation au mariage aiment bien dire qu'on ne demande pas aux fiancés, le jour de leur mariage, de se dire tellement un oui pour toujours, que de s'engager à se dire oui chaque jour. Évidemment, nous avons besoin de ces promesses solennelles, mais ce qui est à notre portée, c'est 24 heures. Et se dire oui, s'engager à se dire oui chaque jour, c'est poser immédiatement la question de la qualité de mon oui, de la qualité de ma communication, de ma tendresse, de mon attention. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Qu'est-ce que l'unité? L'unité, ça n'est certainement pas l'uniformité. Même façon de s'habiller, même façon de penser, même vote aux élections, même opinion politique. Non. Comme disait quelqu'un, nous formons une seule chair, d'accord, mais chacun dans sa peau. Un autre disait, nous sommes mariés, bien sûr, pour toujours, mais pas pour tout le temps. Ce qui signifie que chacun des deux a bien le droit d'avoir son association propre, ses engagements propres, à condition que tout cela, bien sûr, soit communiqué, soit partagé, soit échangé. Ça n'est pas non plus la fusion. Quelquefois, d'ailleurs, dans la fusion, l'un a absorbé l'autre. Un humoriste anglais, Chesterton, disait avec humour, le jour de leur mariage, les deux sont devenus un. Mais lequel? Une amie à qui j'avais dit cette astuce dit parfois à son mari, « Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu moi ». L'unité, ça n'est pas non plus, bien sûr, la cacophonie. On a dit, pour le regretter, que pour certains, une famille, c'était l'ensemble des personnes qui utilisaient le même frigo, le même frigidaire. Sous-entendu, le papa ou la maman le remplit, et puis chacun vient se servir de ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Sous-entendu, il n'y a plus de repas. Alors qu'on sait très bien que dans un couple, dans une famille, le temps du repas n'est pas seulement pour sustenter le corps, mais pour affermir la communion, l'échange, l'harmonie. Puisque, en effet, l'unité d'un couple, d'une famille, c'est une harmonie. Une harmonie, c'est toujours à chercher, à atteindre, on ne l'a jamais atteinte. Les choristes, les instrumentistes dans un orchestre le savent bien. L'harmonie, c'est au fond toujours un peu pour demain. On y tend, mais on n'y arrive jamais vraiment. Monseigneur Rouet, qui a été assez longtemps évêque de Poitiers, disait qu'en ce sens,
le mariage est prophétique. Le couple représente au fond le désir de Dieu qui veut cette unité communionnelle de l'humanité, une unité qui se réjouit des différences des autres, qui y voit des richesses même si ça apporte des difficultés. Le couple comme prophète. Et c'est pour cela que Dieu les bénit. Alors revenons un instant aux chameaux, parce que c'est tout à fait intéressant. Les couples désirent être bénis et ils demandent à l'Église de les bénir au nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Ça n'est certainement pas un porte-bonheur, nous ne faisons pas dans la superstition. Ça n'est pas non plus une assurance tout risque, nous ne faisons pas dans les assurances. C'est encore moins du bricolage, comme si c'était l'étalement d'une colle vinylique hyper résistante. Il se trouve que bénédiction traduit un mot hébreu qui se dit beraka. Vous avez entendu beraka, baraka, c'est le même mot, c'est la même origine sémite. L'arabe baraka signifie avoir la chance, être béni, échapper au piège. Il a la baraka. Or, il se trouve que c'est le même mot que pour un chameau. Faire baraquer un chameau, c'est le faire mettre à genoux, non pas pour l'humilier, mais pour pouvoir le charger de ce qu'on veut lui faire transporter ou même de personnes. C'est pour pouvoir lui confier sa mission. Eh bien, il faut se dire que si nous voulons être baraqués par Dieu, il faut nous baraquer, il faut être à genoux, c'est-à-dire humble et pauvre, tout attendre de lui. Au fond, entre mirage et mariage, il n'y a qu'un A de différence, c'est le A de la grâce, et la grâce, c'est Jésus, qui est l'alpha et l'oméga de toute vie.